Ok, salut, bienvenue à vous tous. Nous allons voir la notion de cinématique. C'est extrêmement important, la cinématique de point. Maintenant, un point, on est d'accord que ce point, quand on dit point, la position de point est d'accord, peut se trouver, bien entendu, on parle là d'un point matériel. Ça peut se trouver sur une droite. Ok, ça peut se trouver dans un plan. Et ça peut se trouver dans l'espace. Maintenant, lorsque le point matériel se trouve sur une droite, maintenant, on va avoir sa position un m de x sur la droite. Dans le plan, on va avoir m de coordonnées x, y. Dans l'espace, on va avoir m de x, y, z. Sur une droite, ici, on a une origine et on a un vecteur unitaire i. Et ici, on a un point m. D'accord. Ici, on a x. Donc ce point M, n'est-ce pas, se trouve à une distance de l'origine. D'accord. Et bien c'est ça qu'on va appeler un M de X. D'accord. Ce point M a une distance par rapport à l'origine, je ne sais pas. Mais ici, suivant X positif. Tout comme ça peut se trouver à un X négatif. Ok, à un X négatif. Mais ce point que se trouve dans le plan, ici, on a un point M de coordonnées X, Y. Ok. Ici, on a x, y. Ce point M de coordonnées x, y, il est bon de faire une projection sur l'axe des x. D'accord. On va avoir un x ici, on fait une projection. Alors, un mx, on va avoir y, et ça, on va avoir la position OM. D'accord. Et du point M. Ok. Maintenant, si on tient compte de la base, on peut dire que un OM, ce sera un XI, d'accord, un XI plus Y et J. Voilà. Maintenant, un point peut se trouver également dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire ici, dans l'espace, là, on a l'espace à 3 dimensions. Voilà. Ici, on a X, on a Y, et puis on a Z. Donc, un point M de coordonnées X, Y, Z, d'accord, qu'on va placer dans l'espace, eh bien, il faut commencer par représenter XY. Pour faire XY, on va se trouver dans le plan ici. On va avoir un petit M de coordonnées XY. On fait une projection sur l'axe des X, donc on va avoir la position sur le X ici. Ça, c'est l'origine. Et on fait une projection sur l'axe des Y. On va avoir la position de Y. Et finalement, on projette le point M sur l'axe des Z, d'accord, pour trouver la position du point. Maintenant, je peux appeler ça un A, un B, un C, et ici, là, on a la position du point M. Donc, on peut écrire OM égale à quelque chose sur X, ça va faire XI, sur Y, ça va faire YJ, plus quelque chose sur Z, ça va faire ZK. Donc, il y a trois moyens de repérer un point dans le plan, et sur une droite, dans le plan et dans l'espace. Maintenant, en cinématique, d'accord, on peut retrouver un point dans deux positions. Ok, maintenant, un point qui se déplace ici, XI, il fait tout ça, et il va se retrouver ici en XI. Donc, XI, une position sur une droite, X final, c'est une position sur une droite par exemple. Maintenant, quand on prend la position XI, la position initiale, position initiale, d'accord, ici position finale. Eh bien, quand on prend la position initiale et la position finale, ça constitue en mathématiques et en physique ce qu'on appelle un déplacement. Donc, déplacement, ok, déplacement. Mais le déplacement en physique, c'est un vecteur. Donc, on parle de vecteur déplacement. Donc, vecteur déplacement, c'est ça qu'on va noter un delta x. N'est-ce pas, ça correspond à la variation de position. Eh bien, ça, c'est la position finale. Ça va faire x final moins x initial. Voyez, la position. Regardez, une particule qui a fait tout ce trajet-là, d'accord, pour arriver ici. Il sort en xi et pour se retrouver en x final. Eh bien, delta x, variation
de position, qu'on appelle un vecteur déplacement, c'est la position finale moins la position initiale. Et non le trajet parcouru. Le déplacement, c'est la position finale moins la position initiale et non tout le trajet. Ce n'est pas tout le trajet qu'on prend. D'accord, pour le déplacement. Tandis que il y a la notion de distance. La distance, c'est une longueur. C'est une longueur. C'est une longueur. Voyez, la distance est une longueur, c'est un scalaire, c'est quelque chose de positif. La distance, c'est le trajet en entier. D'accord? C'est le trajet réel. C'est le trajet réel. C'est tout le parcours. C'est tout le parcours, ça constitue la notion de distance. Eh bien, pour cela, on va définir la vitesse sous 3 dimensions. Alors, on va parler de 3 catégories de vitesse. Eh bien, la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est quoi? Vitesse, on va parler là de vitesse scalaire moyenne. On va parler de vitesse scalaire moyenne. Vitesse moyenne, attention, vitesse scalaire moyenne, ensuite vitesse moyenne, et ensuite vitesse instantanée. Maintenant, vitesse scalaire moyenne, c'est ça que je vais noter. V scalaire moyenne, c'est la distance parcourue sur intervalle de temps. Vous voyez, c'est la distance. Vitesse scalaire moyenne, c'est la distance. Ça veut dire c'est tout le trajet réel qu'on fait. D'accord? C'est tout le trajet. On prend tout le trajet. Ok? De la position initiale jusqu'à. On prend tout le trajet réel. Tous les points. On prend tous les points du trajet. Ça donne la longueur. Donc on parle de distance sur intervalle de temps. Cependant, la vitesse moyenne, c'est un vecteur. On parle de vecteur vitesse dans ce cas. Eh bien, vitesse moyenne, c'est un vecteur. Moyenne, c'est un vecteur. Ça correspond à la variation de position delta x sur intervalle de temps. Regardez bien. Delta x, c'est variation de position, ça veut dire vitesse moyenne. Vitesse moyenne, c'est position finale moins position initiale sur intervalle de temps. Voyez? Et delta x, c'est un vecteur parce que c'est variation de position, déplacement. On parle de vecteur déplacement. Donc vecteur, donc ça veut dire ça a orientation. Maintenant c'est x final moins initial sur intervalle de temps. Maintenant si on le prend, n'est-ce pas, à des instants séparés, on peut dire là c'est x final moins x initial sur temps final moins temps initial. Si on prend ça dans 2 instants, mais il paraît parfois on peut prendre ça sur une durée, d'accord, et sur une durée quelconque, d'accord, sans prendre ça dans un intervalle de temps. Si on prend dans un intervalle de temps, il faut tf moins t initial. Si on prend ça sur une durée quelconque, on précise la durée, d'accord, et bien sur delta t, ou bien t tout simplement. Et bien voilà, ici nous avons une particule qui se déplace, d'accord, en un instant ti, il se trouve à la position xi. D'accord? Ici, en position, pour ce temps t final, il se trouve en cette position xi, sur l'axe des abscisses, bien entendu. Et ce n'est pas le plan que je suis en train de définir là, c'est le déplacement en fonction du temps que je fais là. Ok? Donc, maintenant, ça veut dire là, c'est xi de ti, ça c'est x final de t final. Eh bien, en ti, j'ai xi, en t final, j'ai x final. Eh bien, maintenant, pour t final moins t initial, j'ai une variation du temps. Pour x final
position finale moins position initiale, j'ai une variation de position. Et bien, vous voyez ici, j'ai cette grandeur-là qui correspond à une pente. D'accord, à une pente, si ce sera il va y avoir une pente ici. Donc, c'est variation, d'accord, c'est variation de position sur variation de temps. Et ça fait ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Ok, donc, vitesse scalaire moyenne, c'est... alors, vitesse scalaire moyenne, c'est le trajet en entier, toute la longueur sur le temps. Tandis que la vitesse moyenne, c'est variation de position. C'est la position finale moins la position initiale. Mais ce n'est pas tout le trajet. Quand nous prenons tout le trajet, ça fait la vitesse scalaire moyenne. Mais pour la vitesse moyenne, on prend seulement la position. Par exemple, imaginez-vous que l'on se trouve ici à 4 mètres. Et ici, on se trouve là à 2 mètres. Maintenant, c'est la position, c'est 4 mètres moins 2 mètres. Tandis que pour la vitesse scalaire moyenne, il faut prendre tout ce trajet. Peut-être ça peut être 20, 30, 40 mètres, etc. Tandis que pour la vitesse moyenne, c'est la position finale moins la position initiale. Attention avec cette notion-là. Ensuite, il y a la vitesse instantanée. Bon, la vitesse instantanée, lui, c'est quoi? En fait, c'est la dérivée vitesse instantanée. Vitesse instantanée, c'est que je vais noter un V ici, un Vx, peu importe. Celui-là, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Ça aussi, d'accord? Et c'est la position, ou bien je peux dire, ou bien, alors bien entendu, c'est la limite, maintenant, c'est la limite de delta x sur delta t, maintenant, quand delta t tend vers 0. Ok, c'est la limite, alors quand delta t tend vers 0. Ça veut dire pour une durée, d'accord, et quand le temps final se rapproche du temps initial, ça veut dire pour un instant, d'accord, infiniment, je dirais, petit, qui s'approche de 0. Ça veut dire la vitesse instantanée, donc, c'est la dérivée de la position, ça veut dire la position, n'est-ce pas, dépend du temps, et dans un repère quelconque, donc on fait la dérivée de la position par rapport au temps, ça fait la vitesse instantanée. Maintenant, nous reprenons pour dire que il y a 3 catégories de vitesse. Il y a la vitesse scalaire moyenne, il y a la vitesse moyenne et il y a la vitesse instantanée. Maintenant, pour la vitesse scalaire moyenne, c'est le trajet en entier sur un intervalle de temps. Pour la vitesse moyenne, c'est la variation de position par rapport au temps. Et la vitesse instantanée, c'est la dérivée de la vitesse, de la position par rapport au temps, ou bien limite de la variation de position sur variation du temps quand le temps tend vers 0. Maintenant, et je vais revenir pour les équations de la cinématique dans la vidéo suivante. Et merci beaucoup de suivre.